francophone Sali, la journée du 3 juin déclarée ville morte sur l'ensemble, je vais dire, de la capitale, pour ne pas dire de la République de Martouchkou. L'opposition conteste le changement de la Constitution. Pourquoi l'opposition conteste le changement de la Constitution? C'est parce que, selon l'opposition, les conditions pour parvenir à un changement de la Constitution ne sont pas respectées, ne sont pas remplies. Je vais dire, l'opposition déteste la révision, la modification ou le changement de la Constitution dans ce genre de contexte où une partie de la République est dans le main du Rwanda et dans le main de la rébellion. L'opposition déteste l'organisation. C'est pourquoi elle est parvenue à déclarer la journée d'hier mercredi une journée ville morte. Mais je vais dire, les avis sont partagés. Il y en a qui affirment que la journée était une réussite totale pour l'opposition. Eh bien, une réussite totale parce que je venais de suivre un cadre très influent, très important, l'opposition sur les antennes de la radio Okapi, qui affirme que c'était une réussite à 90% des réussites. Eh bien, pour la majorité, c'est un échec cuisant. Pourquoi? Parce que l'opposition, premièrement, avait demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison. L'opposition avait également demandé aux Congolais vivant Kinshasa de ne pas sortir, de rester chez soi pour obtempérer, observer cette journée ville morte. Et bien pour la majorité, nous avons vu la mobilisation de part et d'autre. La majorité a pu mobiliser la population d'évacuer librement à leurs occupations, à ne pas observer, à ne pas mettre en œuvre la demande de l'opposition. Sur différents points, sur différentes carrefours de la capitale, nous avons vu des mouvements. Au rond-point de l'usine, au marché qu'on appelé Liberté, la matinée était hyper timide, mais à partir de 8h, 9h, je vais dire 10h, les activités avaient repris leur cours normal. Nous avons vu certains reportages de pas mal de journalistes. Donc, il y avait de l'activité, mais je ne peux pas dire que l'activité était à la normale comme à la coutume. C'est un peu ça. Donc, l'appel de l'opposition avait été respecté en partie par la population et la demande de la majorité de ne pas respecter cet appel de l'opposition avait, en d'autres termes aussi, respecté. Donc, les deux camps rejettent ou revendiquent la réussite de leurs appels. Donc, c'est la situation qui caractérise un peu la journée d'hier. Mais quant à l'étendue du territoire national, je vais dire sur toutes les provinces de la République démocratique du Congo, c'était une ignorance hyper constatée. Donc, toutes les provinces, les activités fonctionnaient comme à l'accoutumée. Il n'y avait pas de villes mortes. À Lubumbashi, au Kasaï, partout au centre et j'en passe. Maintenant, pour les provinces de l'Est de la République, beaucoup de provinces qui sont atteintes par la maladie à virus Ebola, la principale préoccupation de la population était le respect des conditions d'hygiène, le respect ou la préoccupation liée au virus. Donc, la population n'avait même pas pris en compte cet appel de l'opposition ou celui de la majorité parce qu'ils sont préoccupés par la maladie, ils sont préoccupés par l'épidémie, ils sont préoccupés par la riposte liée à l'épidémie à virus Ebola en fait. Donc, nos principales sources de suffisance que sur l'ensemble du territoire national, la ville morte était quasiment ignorée. Sauf dans la capitale où il y a 50-50, je vais dire, les avis de l'opposition et ceux de la majorité. Donc, la population, la matinée n'était pas sortie. Eh bien, à partir de quelques heures, nous avons vu les transports, nous avons vu donc les activités avaient bel et bien repris. C'est un peu ça, la bonne manière ou le bon décryptage de la journée d'hier. Eh bien, je vous prie de vous abonner sur ma page, de vous abonner sur ma chaîne pour ne plus rater les prochains décryptages, pour ne plus rater les prochaines, je veux dire, analyses des événements de notre bon et cher pays.
Merci beaucoup.